Est-ce que tu devrais investir dans un box, dans un parking, dans un T1, dans un T2, dans un T3, dans un T4, dans une villa, dans un immeuble de rapport, dans un local commercial ou dans la crypto-monnaie? Bon, je pourrais pas répondre à toutes tes questions. Aujourd'hui, on va simplement voir pourquoi acheter un studio aujourd'hui en 2024. C'est dans grande majorité des cas un très bon premier investissement locatif. C'est parti. Alors si tu me connais, tu le sais peut-être, j'adore les investissements dans des studios et quand j'accompagne des personnes dans leur premier investissement locatif, c'est bien souvent le studio que je recommande. Évidemment, ça dépend de tes affinités, de tes connaissances, de ton budget, etc. Mais le studio a quand même d'énormes avantages et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors pourquoi aujourd'hui partir sur un studio? Pour moi, il y a 5 raisons clés et la première, c'est qu'un studio, c'est en général un investissement qui a un prix raisonnable. À part si tu achètes un Paris, c'est à plus de 10 000 euros du mètre carré, forcément ça reste un budget qui est conséquent. Mais en général, acheter un studio, c'est un premier bien qui a un coût raisonnable sur lequel tu vas pouvoir te faire accompagner par ta banque et dans lequel tu vas pas prendre trop de risques. C'est pour ça que pour moi, pour démarrer, c'est parfait. Un studio égale pas trop de prise de risque, notamment au début. Et le point numéro 2, c'est que tu vas quand même pouvoir avoir une bonne rentabilité en général. Dans les villes, tu vas pouvoir chercher un centre-ville, un petit studio, tu le mets en location et en général, c'est rentable car c'est un rapport entre le prix d'achat et le prix de location qui est plutôt intéressant. La troisième raison, c'est qu'un studio, c'est facile à louer. Si tu achètes un studio dans une grande ville, même une ville moyenne qui est étudiante, eh bien forcément, c'est le premier logement dans lequel vont aller les personnes qui sont en études, les personnes qui viennent de trouver un emploi. Donc un studio, en général, ça se loue facilement, tu vas avoir beaucoup de demandes et donc tu ne vas pas prendre trop de risques, notamment de vacances locatives, si tu as un studio qui est correct et qui est proposé au bon prix. Le point numéro 4, c'est qu'un studio, c'est facile à entretenir. Alors évidemment, ça va te coûter moins cher de partir sur une rénovation d'un studio que rénover un T2 ou une plus grosse surface. Et évidemment, ensuite, par la suite, sur l'ameublement, tu vas payer moins cher parce qu'il y a moins de meubles à mettre dans un studio, tout simplement. Et ensuite, au fil du temps, quand il va y avoir de l'entretien, donc des choses qui vont être dégradées, des meubles à renouveler, une peinture à refaire, eh bien, ce sera toujours moins de travail. Donc, évidemment, le studio, sur le long terme, va te demander beaucoup moins de temps et donc beaucoup moins d'implications, ce qui va te permettre potentiellement de multiplier les opérations si telle est ta stratégie. Le point numéro 5, c'est qu'un appartement de type studio, donc une petite surface, en général, c'est un appartement sur lequel tu vas avoir peu de charges. Donc ça, si tu me connais, tu sais que les charges, c'est quelque chose qui m'importe énormément. Il faut essayer de réduire son niveau de charge pour garder une rentabilité qui soit intéressante et donc que ce soit pour la taxe foncière ou les charges de copropriété. Avec un studio, si tu as un petit rapport et un petit poids dans la copropriété et que tu as une copropriété qui est plutôt simple, bien entretenue mais sans trop de dépenses, normalement tu vas avoir des charges qui sont très maîtrisées et qui vont te permettre donc de minimiser la part des charges dans ton loyer et donc d'avoir une rentabilité qui est bonne. Donc pour moi, c'est un avantage qui est indéniable par rapport à des grands logements sur lesquels tu vas avoir beaucoup plus de charges. Ces 5 raisons font que pour moi, un studio est un investissement sur lequel tu ne vas pas prendre trop de risques au début parce qu'il ne sera pas trop cher, qui sera rentable, qui sera facile à louer, facile à entretenir et avec peu de charges. Finalement, le studio pour se faire la main, c'est l'investissement parfait et si ce n'est pas le meilleur investissement que tu fais, eh bien dans quelques années, tu pourras toujours le revendre, récupérer ton argent et partir sur un projet qui est plus important ou dans une autre localisation. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. J'espère que tu auras compris pourquoi je suis autant fan des studios et pourquoi peut-être qu'à ta place, j'investirais dans un studio. N'hésite pas à me poser toutes tes questions en commentaire et à très bientôt.